C'est fini, elle veut plus me voir. Elle m'a même reniée. Elle ne veut plus entendre parler de moi. Non. Je t'écoute, Sorette. Ça va, je m'inquiétais pour toi. Comment vas-tu? Je sais même pas quoi dire, Oiku. Maman m'a dit que j'étais plus sa fille désormais. Qu'est-ce que je dois ressentir après ça? En vrai, c'est la conséquence de toute cette histoire. Tu sais déjà tout ce que j'en pense. Ton mariage arrangé, tous les mensonges autour de ça. Comprends-la, ce n'est pas évident du tout. Mais maman parle sous le coup de la colère. Si ça ne tenait qu'à elle, Jinnar est une personne à éviter comme la peste. Je peux pas faire ça, Oiku. Je peux pas vivre sans Jinnar près de moi. Je veux pas vivre sans lui. Je comprends. C'est pas comme si on pouvait arrêter d'être amoureux. Je te comprends très bien. En fait, j'ai quelque chose à te dire. Dis-moi, je t'écoute. Eh bien... Même si maman dit qu'elle t'a renié, tu seras toujours ma grande sœur chérie. Je t'aime tellement, ça ne change pas. J'ai aucun doute, ma belle. Je t'aime beaucoup, moi aussi. Oiku, tu vas bien, j'espère, malgré tout. Je vais bien. Je suis juste un peu malade, rien de grave. Habille-toi chaudement. Sinon, ma petite poupée risque d'attraper un gros rhume. Tu tombes malade au moindre coup de vent. Prends soin de toi, Sorette, d'accord? Ne t'inquiète pas pour moi, je fais ce qu'il faut. Je serai toujours là pour toi, ma poupée. J'ai pas d'autre sœur, à vrai dire, t'es la seule. Bien sûr que je m'inquiète. Entrez. Mère, je peux rentrer? Bien sûr, Sinem. Mère, je voulais te dire quelque chose. Oui, je t'écoute. Eh ben, c'est que... Comment dire? C'est que... Pardon, je ne veux pas t'interrompre, mais... Merde, c'est le dossier dont tu parles? Oui, c'est bien lui. Alors, Sinem, tu disais quelque chose? Eh ben, merde. On a reçu le catalogue avec tous les manteaux. Je me demandais si tu voulais le voir maintenant. C'est un projet déjà approuvé, il me semble. Si tu penses que je dois encore le contrôler, on se retrouve après à l'imprimerie. Très bien. Oui, bien sûr. Je m'en occupe, pas de souci. Ok. Qu'est-ce qui lui prend? Je ne comprends pas. Elle est bizarre en ce moment.
C'est elle qui voulait plus de responsabilités. Je pense qu'elle était pas prête. Eh ouais. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir gérer autant de choses en même temps. Restons concentrés sur le travail à faire. Pour le défilé, je propose différents prestataires dans cette liste-là. J'aime bien le deuxième, mais jette quand même un coup d'œil. Allez, regarde ça. Et si je m'en fiche, je m'en fiche. Je ne peux pas décoller mes yeux de toi. Je vais m'en aller dans ce cas. Non, 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 c'est bon. Allez, viens t'asseoir. Tu as dit le deuxième, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Tu m'as dit de rentrer rapidement. Qu'est-ce qui peut être si important? Ne joue pas les innocents, Serdar. À cause de ta petite scène entre les Kodjabé et nous, les affaires sont terminées. Tu comprends, Femi Kodjabé ne fera plus appel à nous. Il a rompu tous nos contrats. Papa, c'était pas mon intention. Arrête! J'en ai assez de ton comportement déséquilibré, Serdar. Assez! Tout ce travail, tous ces efforts. Maintenant, tout est fini. C'est ce que tu veux? Papa, l'autre jour, je te l'ai dit. Avec Jinar, on parlait simplement. C'est lui qui m'a attaqué. Tout d'un coup, sans crier gare. C'est vrai. Et c'est sûrement pas toi qui l'as provoqué. Ne me raconte pas des salades, Serdar, je te connais. Je sais exactement les bêtises que tu es capable de faire. Et si tu prenais ma défense cette fois, papa? Soutiens ton fils juste une fois. Écoute, j'ai tout fait pour toi. Je n'ai jamais de ma vie refusé de faire ce que tu me dis. Tu dis viens Serdar, je reviens. Si tu me dis de partir, je le fais. Regarde, le voilà. Qui tu es pour me donner des leçons de vie comme ça? Tu prétends toujours respecter mes conseils à la lettre. Oui, papa, je l'ai fait. Réponds-moi dans ce cas. Oran, tu n'as toujours rien trouvé. Où est-il? Je vais te dire, Serdar. Beaucoup de promesses, mais rien du tout! Pour une seule fois, écoute-moi. Une fois dans ta vie, écoute mes conseils. Et ton père te soutiendra jusqu'en enfer. C'est pas ma faute, papa, je te dis. Va-t'en. Papa, je te dis que tout ça est... Va-t'en d'ici! Hors de ma vue, espèce d'ingrat! Serdar? Laisse-moi, maman. Tekin, c'est quoi encore? Ce jeune homme est allé à la holding et prétend que c'est Jinar qui l'a attaqué. Femi a dit qu'il nous fait plus confiance. Voilà ce qu'il y a, Nouran. Oh non, allez. Viens, assieds-toi, on va parler tous les deux. Tu sais, il crie beaucoup quand il est en colère à propos de toutes ces choses. Ne renonce pas si vite, surtout. Maman, c'est lui qui ne m'écoute pas. Il n'écoute pas quand je parle. Ça ne changera jamais. Tekin Yüksel n'est pas mon père, en vrai. C'est mon patron. Je l'ai compris depuis longtemps, maman. Et je l'ai accepté. Je pense qu'il est temps que tu l'acceptes aussi. Laisse-le partir faire ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu essaies de lui faire, Tekin? Non, Tekin, non! Mais enfin, et si tu leur montrais un peu d'amour à tes enfants? Ce ne sont pas des chevaux de course. S'il en avait reçu, si tu donnais un peu d'amour, il n'aurait pas autant de problèmes relationnels, tu sais. Et c'est parce qu'ils le cherchent à l'extérieur. Quand ils ne trouvent rien, ils en viennent à se battre pour le trouver. Jinar se fait attaquer par ce prétentieux et c'est ma responsabilité. C'est même évident, Tekin. Alors, ne rejette pas la faute pour une fois. Alors accepte ton rôle. Cet enfant devait grandir sans toi. Et tu sais quoi? Il s'est démené pour son frère et moi. C'est normal qu'il fasse quelques erreurs sur le chemin. Mais c'est rien. Rien de ça n'est bien grave. Ce n'est pas grave. Mais toi, en tant que père, ce n'est pas comme ça que tu dois lui dire. Pas en criant et en hurlant sur lui. Laisse-moi te dire quelque chose, Tekin. Si tu continues à agir comme ça, tu finiras par le perdre. Elle part en laissant une grenade dégoupillée dans ma main. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Essine? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça?
Maman, de quoi est-ce que tu as parlé avec cette femme? De quelle discussion tu parles, dis-moi? Avec Aysel, de quoi avez-vous parlé? Dis-moi. Essine, tu vois... Maman, est-ce que tu as une autre fille que moi? Maman, dis quelque chose maintenant. Essine, je ne sais pas comment tu as pu l'entendre, mais... Denise est aussi ma fille. Tu sais ce que je pense, maman? Ce n'était pas assez qu'elle ait pris le contrôle de toute ma famille, maintenant elle essaye de prendre le contrôle de ma mère. Tu es ma mère et c'est tout, d'accord? Et dis à cette femme que tu n'as pas à être une mère pour sa fille et que ça suffit. J'aimerais bien, ma chérie. Tu sais, Aysel, certes, son instinct maternel... elle voulait dire, ma fille est sous votre garde. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle n'est pas venue chercher Denise? Je crois... En fait, Denise doit se sentir seule et sa mère veut qu'on la soutienne. Si elle tient tant que ça à sa fille, elle n'a qu'à l'emmener avec elle. C'est ce que j'espérais. Et avec tout le respect que je lui dois, tu es ma mère et tu n'es que la mienne. Évidemment que oui. Oh. N'ai aucun doute là-dessus, c'est compris? Concentre-toi sur tes études. Maman. Et si on ne parlait pas de mes études et de ce que je dois faire pendant 2 minutes? On ne peut pas discuter comme une mère et une fille normale pour une fois? N'ai aucun doute. Tu sais pourquoi, tu comprends? Parce que tu es ma petite fille à moi, mon amour. Ma fille à moi est talentueuse, intelligente et bosseuse quand elle le veut. Tu disais quoi l'autre jour? Essine Kodjabeh est unique au monde. Je l'ai bien dit? Si tu as conquis le cœur de ma mère, ne t'avise pas de le laisser s'échapper. Oh, ma chérie, je t'aime tellement. Comme tu as grandi vite, Denise. Je ne me suis pas aperçue comme le temps avait passé. Tu as fait tes premiers pas dans ces petits chaussons. Tu n'arrêtais pas de tomber. Pourtant, tu ne pleurais jamais. Oh, Denise. Et puis tu te relevais, tu te dandinais et tu te jetais dans mes bras. J'aurais aimé que ce soit toujours comme ça. Que tu restes cette petite fille. Mais tu ne l'es plus. Même la personne que tu aimes le plus te quitte quand tu t'y attends le moins. C'est ce que tu as fait. Oh, c'est exactement ce que tu as fait, sans regarder en arrière. J'espère qu'un jour elle pourra retrouver sa fille. Je l'espère vraiment. Oh, tu peux pas te débarrasser de ta fille et la jeter dans mes bras. J'écoute, Arzo. Il faut qu'on se parle toutes les deux. Je t'ai déjà tout dit, la discussion est close. J'ai encore des choses à dire, moi. Et c'est à ton tour de m'écouter. Mais je m'en fiche, ce n'est plus mon problème. C'est pas grave, c'est moi qui viens chez toi. Tu ne bouges pas. Pas question. Allô? Allô, Arzo? Je pensais que cette fois c'était fini. Je n'en peux plus. Tante Arzu, Aysel, bonjour. Ravi de vous voir. Comment allez-vous?
Bonjour, Osgour. Merci. Je vais bien, oui. J'avais envie de voir le nouvel endroit par moi-même et goûter le meilleur café de la ville, d'après ce qu'on m'a dit. Félicitations, l'endroit est formidable. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je l'ai préparé spécialement pour vous. J'espère qu'il va vous plaire en tout cas. Il est parfait, je trouve rien à dire. Super, dans ce cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis ici. Faites-moi un signe de la main et j'accours. D'accord, merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure, bon appétit. Tu devais disparaître, n'est-ce pas? C'était le marché entre nous. Et maintenant, tu me dis de prendre soin de ma fille? C'est pas une poupée, il me semble. Quand est-ce que Denise va disparaître de ma vie? Fais pas semblant d'être surprise, Arzu. N'oublie pas qu'on est une famille. Je peux te faire toutes les promesses sans jamais être obligée de les tenir. J'ai arrêté de croire à tes histoires. On n'est pas du tout les mêmes, toi et moi. Je piétinerai quiconque pourvu qu'il sert mes ambitions, mes désirs et mes intérêts. C'est pour ça que j'ai fait le choix de laisser Denise et de ne jamais regarder en arrière. Mais pour toi, c'est impossible. Tu es différente. Compatissante. Denise est avec toi maintenant. Comment ça se passe depuis? En fait, est-ce que tu es consciente? Est-ce que tu vois cette personne dans le miroir tous les jours? Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que tu fais. Parfois j'ai honte pour toi. Mais tu as raison sur un point. Je ne suis pas du tout comme toi. Oui, peut-être. Mais toi aussi, tu lui as menti à ta chère petite fille. Et c'est toujours le cas jusqu'à maintenant. Ne crois pas que je vais devenir sa mère parce qu'elle vit chez moi au manoir. Je ne serai pas une mère pour cette fille, quoi qu'il arrive. Tu peux toujours rêver. Je l'ai mise au monde, mais sache que je ne serai jamais sa mère. Dans ma vie, comme dans mon cœur, il n'y a qu'Essine et personne d'autre. Et si jamais tu doutes de ça, Denise restera dans le manoir, mais elle vivra un enfer. C'est promis. Pour son propre bien, elle devrait partir. Ça suffit, j'en ai assez d'entendre ces menaces. Allô, bonjour Serdar, comment ça va? Il faut qu'on se parle d'urgence. D'accord, je t'attends. Gina? Comment ça va? Bonjour, j'ai fait des courses. Qu'est-ce que tu apportes? Surprise. Un petit geste. Pour dire bienvenue à Denise. C'est une excellente idée. Mais tu pourrais aussi penser à ta petite Essine pour une fois. Je t'ai demandé de venir prendre un café pour discuter un peu, mais tu me laisses toujours tomber. D'accord, j'ai compris, tu n'as pas le temps. Pardonne-moi, gamine. La prochaine fois, ok? Très bien, allez, file, allez. Mais c'est bien la dernière fois. D'accord, ne t'inquiète pas. Je t'offrirai le meilleur café d'Izmir pour l'occasion. Ça va te plaire. D'accord. À tout à l'heure. À plus tard. Il n'y en a que pour les pleurnicheuses. Continue à jouer la victime pour que Gina soit toujours à tes côtés, c'est ça. Est-ce que ma petite princesse serait en colère? Si je te dis c'est la faute de qui, est-ce que tu me sauveras, papa? Quelqu'un a contrarié ma fille? Alors je les condamnerai à la peine capitale. Mon papa. Blague à part, pourquoi est-ce que ça ne va pas? Non, c'est rien, tu vois. Je suis agacée par les créateurs de mode qui ressortent des vieilleries et appellent ça nouvelle collection. Tu sais bien que ta tante Leila est justement dans le domaine. Je lui en parlerai à son retour, d'accord? D'accord. Un petit café? Avec plaisir. On y va. Denise? Ma chérie, dis-moi pourquoi tu pleures. Raconte. Ma mère. Ta mère? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est venue au manoir aujourd'hui. Denise, je pensais que c'était une chose beaucoup plus grave. Pourquoi es-tu contrariée? Qu'est-ce qui te fait pleurer? C'est parce qu'elle refuse de me regarder.
Elle m'a dit en face que j'étais plus sa fille. Et que Arzu devait me prendre sous son aile désormais. Est-ce que tu te rends compte de ce qu'elle m'a dit? Ne fais pas attention à ce qu'elle dit. Je crois que vous avez besoin de temps, toi et elle. Tout ira bien. Comme toutes les mères. Elle n'a pas supporté, la voilà déjà au manoir. Ça veut dire qu'elle te pardonnera. Elle reviendra vers toi. Tu penses qu'elle va me pardonner? Bien sûr qu'elle va le faire. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle finira par y croire tôt ou tard. Mais on doit aider un peu Aïssel pour renouer le lien. Qu'est-ce que tu en penses? On commence par essuyer ses larmes. Je comprends, c'est dur, c'est douloureux. Mais toi et moi, on le fera ensemble. Bonjour, Arzu. Bonjour, Sardar. Comment allez-vous? Je vais bien, merci, c'est gentil. Bon, dites-moi ce qui est si important cette fois. Denise est de retour, comme tu le sais. Ah bon, Denise? Denise est revenue au manoir. En fait, si je comprends bien, il l'a un peu ramenée de force. Comment il l'a forcée? Djinar a réussi à la faire revenir. À chaque fois que je la vois, elle souffre, elle pleure à chaudes larmes, la pauvre. J'ai pitié de cette fille. Elle est manifestement piégée dans ce mariage sans le vouloir. Le manoir est devenu une prison, je dirais. Tout ça, je le savais. Plus de doute. Vous avez raison, il l'a ramenée de force. C'est triste. J'ai vraiment mal quand je pense à Denise dernièrement. J'aimerais l'aider d'une manière ou d'une autre. Toi qui es un si bon ami de Denise, tu dois savoir comment intervenir, non? C'est pour ça que j'ai voulu t'en parler tout de suite. On doit trouver quelque chose. Elle est si fière et ne dit rien à personne. Je sais, je l'ai aussi vue. Elle est fière comme personne. Et puisqu'elle s'est endettée pour ses parents, elles se sont obligées de faire semblant. Mais je ne laisserai pas Denise souffrir davantage, je vous le promets. Denise, arrête, je t'en prie. Allez, laisse-moi voir ton plus beau sourire. Regarde, j'ai une très belle surprise pour toi. Merci, mais t'étais pas obligé de m'acheter quelque chose. Je pense que nous avons atteint le quota du jour pour les pleurs, n'est-ce pas? Allez, prends ce qu'il y a à l'intérieur. Vas-y. Je l'adore. Merci beaucoup, t'imagines pas combien il me plaît. Avec plaisir. J'ai déjà le même pour Aïssel la prochaine fois. J'espère qu'elle l'aimera aussi. Tu l'as peut-être choisi sans le savoir, mais cette photo, c'est ma préférée de nous deux. Pourquoi celle-ci? On a pris cette photo lorsque je suis rentrée de l'université. Je suis arrivée sans dire à personne que j'allais revenir. Mes parents prenaient leur déjeuner dehors. Je me rappelle que la table était très belle. Dès que ma mère m'a vue, elle a pensé qu'on pouvait pas faire un repas normal, alors elle a fait des ménémènes super rapidement. Tu sais que j'adore les ménémènes sans oignons que ma mère fait. Et puis toute la journée, des gâteaux, des pâtisseries, des desserts. C'était une journée magnifique. À un moment, je lui ai dit « Arrête, je peux pas manger autant !» Elle m'a dit « Non, je vais te donner à manger tout ce que j'ai pas pu te faire pendant 4 ans en un jour. Je vais te nourrir comme il faut. » C'était une si belle journée. C'était peut-être l'un des plus beaux jours de ma vie, tu sais. Peut-être même le plus beau de tous. Ma chérie. Ne sois pas triste. Je l'ai pas fait pour que tu sois triste, voyons. Tu as dit qu'elle est toujours dans ton cœur. Je voulais qu'elle soit toujours présente ici. Je voulais que tu gardes cette photo proche de toi. Ma mère refuse de me voir, Gina. Tout à l'heure, elle me l'a dit. Mais je n'accepte pas. J'irai quand même la voir. Je vais crier, ramper, je ferai mon possible, j'ai besoin qu'elle me pardonne. Chut, Denise. Écoute, pas tout de suite, il y aura un temps pour ça. Si tu vas lui parler maintenant, tu seras à nouveau triste.
Mais j'en peux plus, Gina. J'arrive plus à respirer. Tu pourrais essayer de me comprendre. Mais oui, je comprends. Bien sûr que j'ai compris. Comment tu peux penser une chose pareille? Y a rien venant de toi qui peut me contrarier. C'est ta présence qui illumine toute mon existence. Je comprends que c'est dur. C'est très dur. Mais tu dois faire preuve de patience. Nous allons surmonter cette épreuve, tu verras. Pour ça, j'ai besoin de ta confiance, d'accord? T'en es sûr? Je te promets que la situation va changer. Il faut que t'arrêtes de m'appeler. Tais-toi, Sinem. Je suis à la porte de derrière. Dépêche-toi et laisse-moi entrer. Non, je t'ai dit que je pouvais pas faire ça, d'accord? C'est comme tu voudras. Alors je vais entrer par la porte de devant. Je vais entrer de façon naturelle. Ma chère Sinem, rappelle-toi qu'on est pour toujours partenaires de crime. Alors on ira au commissariat bras dessus, bras dessous, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Oiku, tu pourrais m'apporter s'il te plaît le dossier avec les échantillons dans la réserve? Le dépôt derrière? Où est-il? Sinem te le dira, elle sait où c'est. Ok. Allez, Meltem, dépêche-toi. Tu dois faire vite. Et calme-toi un peu, enfin. Écoute bien, si on se fait prendre, on est toutes les deux finies. Ah, tu acceptes enfin qu'on soit une équipe, ma chère Sinem. Mais n'oublie pas que c'est moi qui dirige. Si tu veux, Meltem. Mais maintenant, tu te tais, tu te caches quelque part. Et si tu entends un bruit à l'extérieur, ne sors en aucun cas, ok? Je serai là. Où est-ce que tu vas? Tu crois quoi? Je t'ai demandé de me cacher, pas de me laisser mourir de faim. Apporte-moi quelque chose à manger. Je le ferai quand je le pourrai, Meltem. Tu fais ça maintenant, Sinem. Ok, Meltem. Sinem? Dis-moi, ça va? Bien sûr, pourquoi cette question? Je sais pas, ton visage a l'air tout pâle. Ou est-ce qu'il y a un gros cafard dans la réserve? Quel est le rapport, Oiku? Pourquoi y aurait des cafards? Ben, j'en doute en te voyant. Je vais très bien, Oiku. Tu avais quelque chose à me dire, peut-être? Oui, tu vois le dossier avec les échantillons? Mère t'a dit que tu sais où le trouver. Oui, oui, bien sûr, il est sur mon bureau. Quand tu vas savoir ce que je vais te faire, tu regretteras le jour où tu es née. Espèce de petite fouine. Mais c'est pas vrai, t'en as un de ces culots, toi. Aïssal, attendez. Écoutez, j'ai encore des choses à vous dire. Moi, j'ai plus envie d'entendre tes mensonges. J'en ai assez, ça ne m'intéresse plus. Je suis pas venu pour moi, c'est pour Denise que je suis là. Je vous en prie, essayez de comprendre, Denise est malheureuse. Même moi, vous me manquez. Et je connais ce sentiment. Mais Denise est vraiment dévastée, Aïssal. Elle mérite pas de cette injustice. Ne la condamnez pas à l'absence d'une mère alors qu'elle en a une. Je sais que vous êtes aussi bouleversé que Denise en ce moment. Et je le suis également parce que j'en suis la cause, j'ai bien compris. Tu en es sûre, Gina? Tu as eu ce que tu voulais dans tout ça. Je n'ai plus qu'une demande à te faire. Me laisser tranquille. Ne reviens pas ici. Je vais rester là. Si vous m'écoutez pas cette fois-ci, je suis capable de venir camper là. Aïssel, vous savez, j'ai grandi en tant qu'orphelin. Vous connaissez mon histoire. Et même si Femi m'a donné une vie de famille, ça reste une blessure dans mon cœur. À ce jour, elle saigne toujours. Je me suis habitué à vivre avec cette blessure. Elle fait partie de moi, à vrai dire. Mais pour Denise, ce ressentiment est nouveau pour elle. Il ouvre une blessure qui devient profonde et ça lui fait très mal.
C'est une douleur inconnue. Et quoi qu'on puisse dire, elle est là. Aïssel, écoutez-moi bien. Quoi qu'on puisse dire, je sais que Denise et vous, vous souffrez de la même peine et de cette même tristesse en ce moment. Je le vois en vous. S'il vous plaît, ça suffit. C'est malheureux. Je mettrai fin à cette rancœur et à cette peine à tout prix, vous savez. Je prendrai Denise par le bras et la ramènerai dans cette maison. Mais je ne demande qu'une seule chose. Quand Denise franchira cette porte, ne lui faites pas ce que vous m'avez fait. Au contraire, laissez-la entrer. Ne lui fermez pas la porte, s'il vous plaît, Aïssel. Si Denise est privée de sa mère, c'est à cause de toi. Tu aurais dû y penser bien avant, Gina. Tu auras détruit notre famille. Oh. Aïssel, ça va? Aïssel, parlez-moi. Est-ce que ça va? Aïssel, ça va? Aïssel! Oui, je vais bien. Aïssel, je vous emmène à l'hôpital tout de suite. Gina, pars. Aïssel, attendez. Écoutez, vous n'avez pas l'air bien, je vous en prie. Mais c'est toi qui me rends malade, tu entends? Je t'ai dit de partir! Allez, mon garçon, allez, Gina. Bon sang, elle va continuer à s'énerver, ça va être pire ou même plus. Je suis là. Elle n'est pas seule, t'inquiète pas. Allez, maintenant, vas-y. Au revoir, allez. Aïssel, viens. Rentrons à la maison. Non, je ne décroche pas à chaque fois que c'est toi. Ne me fais pas encore ça, Ella. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Que veux-tu? Mais c'est toi que je veux. Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas à mes messages, hein? J'ai été plutôt claire lorsque j'ai dit ce que je voulais la dernière fois. J'ai dit que je voulais vivre notre histoire au grand jour, Yalcine. Soit on arrête les secrets, soit tu me dis au revoir. Mais enfin, Ella, on en a aussi parlé la dernière fois. Tu sais bien qu'il y a un temps pour tout et ce n'est pas le bon moment. Ma position dans l'entreprise se renforce de plus en plus. Ce n'est pas le moment de se disputer avec mon père. J'en ai assez de tes fichues excuses, Yalcine. Mais si tu le fais pas, je m'en occupe. Je parlerai à ton père et à Arzu moi-même. Je ne pense pas que tu ferais une telle erreur, Ella. Écoute, donne-moi encore du temps. Et on le fera, Ella. Crois-moi. C'est fini entre nous, Yalcine. Je t'attendrai pas toute ma vie. J'en ai marre que tu me gardes en option secondaire. Au revoir. Allô? Tante Jaleh, comment tu vas? Vous me manquez. Je vais bien, chérie. Est-ce que toi aussi, tu vas bien? J'ai pas à me plaindre. Écoute, dis-moi la vérité. Gina est venue tout à l'heure en disant que tu étais bouleversée. Mais c'est quoi tout ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Entre toi qui es malheureuse et ta mère qui fait un malaise. Un malaise? Mais pourquoi? Elle va bien? Ah non, c'est rien, elle va déjà mieux. Quand Gina est passée la voir, elle s'est mise en colère. Les esprits s'échauffent, tu vois, y a rien de neuf à tout ça. Quoi? Mais c'est pas vrai? Qu'est-ce que Gina est allée faire là-bas? Pourquoi il s'est disputé avec maman? D'accord, j'arrive tout de suite. Non, ne viens pas jusqu'ici. Gina est venue avec de bonnes intentions, mais Aïssel n'écoute pas du tout. Maintenant qu'elle te voit, toi, elle va se remettre encore en colère et sa tension va monter. Dans ce cas, tiens-moi au courant, s'il te plaît. Ah, mais je suis là, je reste à ses côtés, c'est évident. En fait, si jamais ça s'aggrave, s'il y a quelque chose, tu seras la première que j'appelle, mais c'est pas nécessaire. Ne t'inquiète pas. D'accord, j'ai compris, à plus tard. Au revoir, ma chérie. Ah, c'est pas vrai, Gina. Mais pourquoi t'es allée là-bas? Tu sais très bien que ma mère a les nerfs fragiles et tu insistes. Oh, comment ça va, Denise? Je vais bien, c'est gentil de demander. Tu es sûre? Je veux dire, à chaque fois que je te vois, tu es si calme, si pensive. Non, je suis juste comme ça. Oui. Ce que tu as vécu derrière moi n'était pas facile. Mais ravi que vous ayez pu vous en sortir. Je suis heureux de te revoir au manoir. Merci, c'est gentil. Mais c'était pas si important, c'est fini maintenant. C'est bien. Pardon, je dois y aller. Je t'en prie, Denise.
Je me demande ce qui préoccupe cette fille. Gina? Gina, ouais. Qui d'autre? Ça va? Dis-moi tout, qu'est-ce qu'il y a? Je vais bien, papa. Mais Denise est triste. J'ai grandi sans ma mère. Mais Denise n'a pas l'habitude. Elle a besoin de l'affection maternelle. Papa, Denise fond en larmes chaque jour sous mes yeux. Elle est malheureuse. Elle et sa mère sont très complices. Je crois qu'elle a perdu tous ses repères depuis. C'est pourquoi, quand je la vois bouleversée comme ça, je me sens coupable. C'est désolant. Je l'imagine très bien. Je comprends ce qu'elle ressent. Pourtant, dans une situation comme ça, il faudra que vous essayiez de rester calme. La seule chose que tu puisses faire, c'est d'être là pour ta femme. Je serai toujours présent pour elle, papa. Pour ça, t'inquiète pas. C'est très bien, ça. Surtout, laisse faire le temps. Lui seul peut guérir ça. T'as raison, papa. Je sais. Combien de temps il lui faut à celle-là pour aller simplement chercher de la nourriture? Je ne vais certainement pas attendre indéfiniment cet imbécile. Il faut que je m'occupe. Merde. Quoi encore? Meltem est là. Quoi? Meltem? Oui, elle est là. Appelle la police maintenant. D'accord, calme-toi. Je vais jeter un coup d'œil, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Meltem est là. Quoi? Mais comment c'est possible? Non, je vois personne ici pourtant. Ma chère, tu sais que tu es un des piliers de ce manoir aujourd'hui. Je sais que ce fardeau est lourd parfois, mais je suis sûr que cette tâche te revient aussi. Merci beaucoup pour votre confiance en moi. Mais de quoi s'agit-il? Denise. Je vois qu'elle est très seule et elle pleure beaucoup. Être loin de sa mère n'est certainement pas évident à vivre. J'aimerais que sa vie ici soit aussi agréable que possible. Malgré ce qu'elle vit, nous ferons le nécessaire pour dépasser ça. Et c'est pour cette même raison que tu auras ce rôle. Prends-la sous ton aile. Et que suis-je censé faire? Je croyais que tu étais la matriarche ici après le décès de ma chère Essine. C'est un grand honneur pour moi. Voilà ce que j'attends. Tu prendras Denise sous ton aile pour que l'absence de sa mère cicatrise au mieux. Je ne veux pas qu'il y ait de différence entre Essine et elle. Et Denise sera considérée comme ton propre enfant. Bien, je ferai ça. Denise sera comme ma fille. Je veillerai sur elle pour l'instant, et bien sûr, je ferai le nécessaire. C'est déjà ce que je fais au quotidien. Et tu as tout mon soutien pour ça. Je t'en suis très reconnaissant. Et c'est moi qui devrais le faire, pourtant. Bien, mais si nous avons fini... Tu es excusée, ma chère. Tu l'as vue? Non, j'ai vu personne. Pourtant, elle était là juste devant moi. J'ai pas rêvé quand même. Il n'y a personne, Oiku. Viens, on va voir ensemble. Allez, viens.
Regarde, mon amour. Il n'y a personne, tu vois. Mais je ne rêvais pas. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai vu juste ici. Je suis pas folle quand même. Ma belle, allez, détends-toi. Tu as perdu ton sang-froid. Et je sais que t'as beaucoup souffert. Ça veut dire que c'est dans ma tête. Je l'ai vu juste ici et là. Comment c'est possible? C'est mon esprit qui me joue des tours? Ma chérie, calme-toi, s'il te plaît. Il n'y a que toi et moi ici. T'inquiète pas, ça va passer. La police est à sa recherche. Regarde bien, il n'y a personne autour de toi. Tu peux le voir de tes propres yeux. Allez, viens, on y retourne. Viens, c'est rien.